Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Microsoft Excel. On va sur quelque chose de débutant, c'est-à-dire qu'on va parler des principales formules de calcul et de quelques calculs conditionnels, notamment avec les sommes. On va les écrire en direct, sans forcément utiliser la bibliothèque de fonctions, de manière à ce que tu comprennes comment on peut, de manière un peu plus rapide qu'avec cette bibliothèque, écrire des formules et les configurer. Et on voit ça dans le tuto. On passe à la pratique. Je suis sur Microsoft Excel. J'ai fait une petite extraction d'une liste, donc une liste très simple, dans laquelle j'ai des dates, j'ai un nom, prénom, une quantité et un prix unitaire. Là-dessus, on va faire plusieurs fonctions, donc plusieurs calculs, des sommes, des moyennes, des écarts types, qui sont très souvent utilisés dans plein d'applications différentes. On va également voir comment on fait un produit, voir comment on fait un arrondi, et ensuite on verra deux fonctions qui sont très pratiques pour faire des sommes de manière un peu particulière, donc avec des conditions. Tout d'abord la somme, vraiment la base des fonctions. Alors pour l'écrire en direct, tu commences toujours par égal, et après on va pouvoir écrire n'importe quelle fonction. Et là, tu peux écrire ta somme. Donc quand tu fais somme, tu vois, quand tu as fait ton égal et que tu tapes les premières lettres de la fonction que tu vas rechercher, tout de suite, tu vas voir une liste de toutes les possibilités qui s'offrent à toi avec les sommes, tu vois. Donc tu as des sommes, sommes carrées, etc. qui s'affichent automatiquement. Petit point, petite astuce, tu peux faire égal ou plus, ça fera exactement la même chose pour commencer à écrire une formule. Donc voilà, ça c'est un truc assez sympa. Pareil, ça marche. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu embêtant des fois. Le moins permet aussi de faire des formules, sauf que souvent quand on fait des tirés sur Excel, c'est un peu embêtant, parce qu'on va vouloir écrire tirer, premier exemple. Et là, quand on va faire rentrer, il va mettre une erreur, en fait, parce qu'il va considérer que tu es sur une formule. Pour éviter ça, hein, quand tu veux faire un tiré, il faut toujours que tu mettes l'apostrophe du 4 sur ton clavier, de manière à ce qu'il prenne bien ton moins. Donc voilà, à retenir, égal, plus, moins. Quand tu commences une cellule avec ça, derrière, tu peux écrire une formule. On vient sur ma somme, donc là, je vais être sur mon égal, somme. Et là, tu vas ouvrir une parenthèse pour déclarer plusieurs éléments que tu vas vouloir sommer. Par exemple, ici, on va vouloir sommer des quantités, donc je vais cliquer sur cette quantité. Et après, tu vois, dans cette aide contextuelle, tu vois que si tu fais un point-virgule, tu vas pouvoir alimenter un deuxième nombre. Point-virgule, et je vais pouvoir faire celui du dessous, etc., etc., etc. Quand tu as fini cette formule, tu fermes ta parenthèse, tu fais entrer. Tu vois que 3 plus 5 plus 2 était bien égal à 10. Donc ça a fonctionné. Également, si tu veux aller plus vite, tu peux prendre des sélections directement de ce que tu veux sommer. Donc tu fais exactement de la même manière, tu fais somme, entre parenthèses. Et plutôt que de ne sélectionner qu'une seule cellule, tu vas garder le clic de ta souris appuyé et tu descends jusqu'à aller en bas de ta plage. Donc tu vois là, tu as ta formule en haut. Elle prend E2, point virgule, E15. Donc elle va faire la somme de tous ces champs-là. Quand tu refermes ta parenthèse, tu fais entrer et tu es à 739. Donc là, si je vérifie, hein, directement, tu peux voir aussi en bas, hein, la somme est automatiquement affichée. Autre astuce, hein, tu peux directement le copier-coller ici. Tu as la moyenne, le nombre de cellules non vides. Voilà, toi, tu peux le copier-coller directement quand tu cliques sur les cellules du bas. Donc voilà, pour la somme. Alors ça marche en ligne, ça marche en colonne, ça marche comme tu veux. Hein. Si tu veux faire la somme de tout ça, hein, tu sélectionnes, tu fermes ta parenthèse et tu auras la somme de toutes les cellules qui seront sélectionnées. Alors là, ça n'a aucun sens dans l'exemple qui est donné, mais si tu as un tableau sur plusieurs colonnes et que tu veux faire des sommes de colonnes, ça fonctionnera exactement de la même manière en prenant l'ensemble de ces champs. Pour les trois fonctions qui vont suivre, on va être exactement sur le même schéma de formule. Ça veut dire par exemple, pour la moyenne, tu vas faire égal, moyenne, voilà, pour le coup c'est très transparent, et tu vas pouvoir prendre donc soit tes chiffres, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors même des plages. Tu peux faire les deux, hein. Si tu veux mettre d'abord une cellule, puis une autre, tu mets des points-virgules et tu continues à faire tes sélections, ce qui a pour effet en plus de mettre des différences de couleurs pour que tu puisses te repérer sur les plages que tu as sélectionnées. Tu fermes ta parenthèse,
et tu fais entrer pour avoir la moyenne. Pareil, petite astuce, la moyenne, elle est toujours disponible en bas sur Excel, donc 52,78, c'est la moyenne de toutes ces valeurs-là. Autre exemple, sur l'écart type, ça on l'utilise beaucoup en statistique pour avoir des dispersions notamment de nos valeurs. Écart type standard, je te conseille vraiment d'utiliser celle-ci si elle est dispo. Donc c'est par rapport à un échantillon logique. On a une deuxième aussi qui est un peu plus ancienne sur l'écart type, mais du coup c'est pour les vieilles versions d'Excel. Donc toi, tu prends écart type standard pour faire ces calculs-là. Et de la même manière, tu vas pouvoir prendre 2 chiffres, 3 chiffres. Voilà, et tu as de compte ton écart type qui tombe. L'écart type, ça va être l'écart moyen de tes valeurs par rapport à la moyenne de celle-ci. Je m'explique. Là, j'ai pris l'écart type de 3 chiffres. 3, 5, 2, donc de cette série de chiffres. Si je fais la moyenne de ça, donc de 3, 5 et 2, donc ma moyenne, elle est à 3,33. Et ça veut dire qu'en moyenne, la valeur que j'ai ici, donc les 3 valeurs, sont écartées de 1,52 par rapport à cette moyenne-là. C'est un peu technique, mais ça sert beaucoup en statistique. Donc c'est pour ça vraiment que somme, moyenne et écart type, c'est des choses qu'il faut vraiment connaître et qui servent très souvent. Ensuite, on peut également faire des multiplications entre chiffres. Donc on va faire égal produit. Pour le coup, c'est quand même hyper simple. La multiplication, la somme, etc. Ce que tu parles, en fait, c'est comme ça que les fonctions sont enregistrées dans le logiciel. Donc produit, et tu fais la même chose. Donc alors là, je vais le faire avec juste 2, donc 3 x 5. Pour te montrer que ça fonctionne, 3 x 5 égale 15. Alors là, ça monte très vite. Si je prends une plage complète, donc si je prends toute cette colonne E ici, tout de suite, on a des chiffres qui montent à 10 puissance 17, parce qu'on multiplie l'ensemble de ces valeurs entre elles. Également, autre chose qui va nous servir assez souvent, ça va être les arrondis. Donc là, pareil, arrondi, la fonction qui va bien. Tu vois, alors non seulement tu as l'arrondi, et tu as deux autres sous-fonctions que je vais montrer également dans le tuto. Tu prends donc l'arrondi, tu ouvres ta parenthèse comme d'habitude pour n'importe quelle formule. Là, on va prendre un prix en fait, parce qu'on a des chiffres à virgule sur les prix, donc c'est plutôt sympa pour que ça se prête bien à l'exercice. Tu sélectionnes ton prix unitaire, donc par exemple ton 1023, point virgule, et tu mets le nombre de chiffres que tu veux, derrière la virgule, que tu veux conserver. Là, je vais en prendre qu'un seul, et il va me renvoyer tout de suite 10,2. Si ici j'avais mis 0, il m'arrondit tout de suite à 10. Ok, donc là, le deuxième chiffre, c'est le chiffre après la virgule. De manière plus simple, sur les arrondis, comme je te disais, tu as deux autres options, arrondi inférieur et arrondi supérieur. Donc là, tu mets ta valeur directement, tu mets ton nombre de chiffres, là, la virgule, donc ça fait 10. En fait, ça permet de forcer dans quel sens tu vas faire ton arrondi, sachant qu'en toute théorie, quand tu as 10,5, tu fais un arrondi supérieur, quand tu es à 10,4, tu le fais en dessous, ça c'est la théorie mathématique et c'est comme ça que c'est programmé sur Excel. Tu peux programmer ta fonction pour dire à 10,2, tu l'arrondis au supérieur à 11, ou à 10,8, tu l'arrondis à 10. Tu peux faire les deux. Donc quand tu dis arrondi inférieur, tu arrondiras toujours au chiffre qui est en dessous. Et tu pourras du coup préciser le nombre de chiffres à virgule que tu veux à l'arrière, de la même manière que tout à l'heure, donc 10,2 par exemple. Et du coup, la dernière sur les arrondis, arrondi point supérieur. Tu vois, si je mets ça, je reprends la même, mon 10,3, point virgule 0, je fais ma parenthèse, et je m'arrondis à 11 tout de suite. Si je prends un chiffre derrière la virgule, ce sera du 10,3, donc l'arrondi supérieur tout de suite de mon 10,3. Enfin, deux autres options qui sont extrêmement pratiques, c'est le SUMSI et le SUMSI ensemble. En fait, on ne veut pas toujours faire la somme de des valeurs. Quelquefois, on veut éliminer des catégories de valeurs. Par exemple, ici, je peux très bien vouloir la somme de tous les éléments, mais qui n'appartiennent que à Henri Petit, et ne pas prendre en compte les Suzy, les John, qui sont dans cette table-là. Pour faire ça, on n'a pas besoin de faire égal somme. On pourrait, ça fonctionnerait, mais du coup, je vais pas aller chercher mes valeurs, point virgule, mes valeurs, etc. Pourquoi je vais pas vouloir faire ça? C'est parce que dès que je vais rajouter une valeur, ma formule, elle sera fausse. Donc il faut que je trouve autre chose de plus efficace pour faire ça. Donc ce SUMSI, pour le commencer, je vais faire égal somme.si
ici, comme toutes les formules que j'ai fait jusqu'ici. La première chose, c'est que je vais sélectionner la plage dans laquelle je vais aller sélectionner mon critère. Donc ça veut dire, c'est celui-là dans lequel j'ai mon critère. Je veux que les Henri Petit. Ensuite, je vais faire point virgule. Je vais mettre le critère dont j'ai besoin. Donc là, j'ouvre mon guillemet. Ça, c'est le guillemet du 3 que tu vas ouvrir. Tu marques ta valeur. Et tu refermes ton guillemet. Donc là, tu as rentré ton critère. Ensuite, tu vas refaire un dernier point virgule et tu vas rentrer la plage sur laquelle tu dois faire ta somme. Donc je vais refaire une sélection de la deuxième. Je ferme ma parenthèse et je suis à 263. Tu vois, j'ai pris la même plage ici, sur le somme.si, que celle-là. Alors non, j'ai pas pris la même du coup, je vais la sélectionner pour montrer l'exemple. Donc là, c'est pas F, c'est E. Voilà. Entrée. Donc si je ne prends que cette colonne-là, je suis à 739 si je prends tout. Et si, avec mon somme.si, je ne garde que les Henri Petit, alors ma somme descend à 263. Le somme.si, je peux également faire par rapport aux valeurs. Donc là, j'ai pris un exemple où je faisais une condition sur une colonne pour aller sommer une autre. Je peux aussi très bien rester sur une seule et même colonne et mettre des conditions. Donc c'est pareil, égale somme.si, entre parenthèses. Je vais rester sur cette colonne-là, la quantité que je vais vouloir sommer. Par contre, je ne vais sommer que si la valeur est inférieure à 10. Pour programmer ça, je vais devoir le marquer en toutes lettres. Donc pareil, j'ouvre les guillemets. Là, je mets mon signe inférieur, c'est celui qui est juste à côté de la touche majuscule. Ça, c'est pareil, ça sert souvent. Tu marques la valeur, donc là, je prends 10, par exemple. Strictement inférieur, je vais mettre inférieur ou égal pour les inclure. Je ferme et je ferme mon guillemet. Tout ensemble. Et je ferme directement ma parenthèse dans la mesure où j'ai déjà la bonne plage. Et là, je suis égal à 43. Si je fais la somme de toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 10, ici, donc tu vois là, je suis déjà à 20, plus 10 et plus 3, je suis bien à 43. Je vais les sélectionner pour vraiment montrer que ça a fonctionné ici. Je suis bien à 43 quand je vais voir en bas. Donc voilà, j'ai vraiment retiré la plage qui ne m'intéressait pas avec cette petite formule. Et ça, du coup, vu que ça va étirer, je vais pouvoir conserver ces cellules en sélection. Dernier exemple, on va pouvoir, avec somme, si, ans, pour ensemble, on va pouvoir sélectionner plusieurs critères. Donc là, c'est vraiment une fonction avancée. Ça arrive souvent de mettre des si imbriqués. Et somme, si, ans évite de passer par des si imbriqués. Donc c'est très intéressant et ça a été implanté il n'y a pas si longtemps que ça. Comment fonctionne cette formule? C'est un petit peu comme celle juste avant. Somme, si, ans. Là, je prends ma plage de données que je vais vouloir sommer. Donc celle-ci. Je vais aller sélectionner la plage du premier critère qui m'intéresse. Donc par exemple, je ne vais vouloir que les valeurs de John Doe. Ici, donc il y en a 3. Donc je prends cette plage, je fais point virgule, je rentre mon critère en toutes lettres. Donc j'ouvre ma parenthèse avec les guillemets du 3 sur mon clavier. Je tape ce John Doe, je referme mon guillemet. Donc là, si je m'arrête là, ça fonctionne déjà, tu vois. Donc il y a John Doe ici, John Doe ici, John Doe ici. On est égal à 233. Mais par exemple, je ne vais vouloir sommer que les valeurs qui sont inférieures à 50. Donc en fait, le 23 et le 10. Je peux ajouter un deuxième critère très facilement avec cette formule. Donc pour ça, je vais faire point virgule. Je vais sélectionner la plage où j'ai mon deuxième critère. Donc c'est directement la somme où j'ai mes valeurs de quantité. Je fais mon point virgule et comme tout à l'heure, j'ouvre mes guillemets avec le 3. Je marque en toutes lettres quelle est ma condition, donc inférieure à 50. Je referme mon guillemet. Je fais entrer. Et là, il ne m'a pris que 33, donc qui correspond à toutes les valeurs de John Doe qui sont inférieures à 50. Voilà pour ce tuto sur les fonctions basiques sur Excel. Donc on a vu quelques fonctions très pratiques, celles qui reviennent vraiment le plus, qu'il faut connaître sur le bout des doigts parce qu'elles vont servir vraiment tout le temps. J'en ai profité pour te donner quelques astuces en termes d'écriture dans les cellules, histoire de ne pas te faire avoir avec un moins mal placé à la place d'un tiret qui te ferait mettre des erreurs.
T'as apprécié la vidéo? Alors abonne-toi à la chaîne, je suis vraiment content. Si tu fais partie de la communauté cybermatique et surtout, si tu actives cette petite cloche, tu auras d'autres tutos de ce type et tu seras informé quand elles sortent dès le jour de la publication. Également, je suis toujours Bref Creator, alors tu peux me soutenir en cliquant en haut de ton navigateur. C'est tout pour aujourd'hui, on fera bientôt d'autres tutos sur des fonctions Excel. En attendant, on a fait aujourd'hui celle de calcul, donc essaye-les et amuse-toi bien pour te simplifier la tâche sur ce logiciel. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!